Je suis Bérengère Aurieux, éditrice des éditions Ici Même. Ça fait bientôt 12 ans maintenant que je publie du roman graphique, avec une grosse propension à travailler dans le domaine étranger, donc à aller chercher des auteurs d'un peu partout, des auteurs souvent pas ou peu connus, y compris dans leur pays d'origine, parfois des auteurs déjà reconnus, avec une production plutôt calme, hein. Jusqu'à présent, au maximum, ça a été 10 titres sur une année pour Ici Même. Et donc, au bout de, on va dire, 11 ans de publication, une soixantaine de titres au catalogue. Alors, Ici Même, c'était un petit peu un coup de tête sur le moment où je l'ai créé, parce que j'avais dans les tuyaux, on va dire, des auteurs et des projets qui me tenaient à cœur. J'en avais pas beaucoup, j'en avais 4 dans mes bagages, mais ça suffisait à allumer la mèche pour moi. Donc l'idée, c'était d'y apporter un petit peu ma voix à moi, avec pas beaucoup d'autres lignes directrices que du coup de cœur et une attention à des types de narration et à des graphismes qui me surprennent et dont j'ai l'impression qu'ils témoignent d'une voix vraiment particulière. Tout à fait, je l'ai avec moi. C'est Vénus privée du grand Paolo Baccellieri. Et on a le plaisir d'être dans la sélection Polar cette année pour Angoulême. Alors cet album, c'est l'adaptation d'un roman d'un auteur italien qui est un peu l'équivalent du Simenon français, mais enfin c'est le Simenon italien, Giorgio Serbanenko. Il a écrit une tétralogie à la fin de sa vie, à la fin des années 60, autour d'un personnage qui s'appelle Duca Lamberti, qui est un ancien médecin et qui se trouve, par le hasard des choses, devenir une espèce de détective. Donc Vénus privée, c'est le premier volume des 4 qu'a écrit Serbanenko. C'est l'histoire d'une jeune femme retrouvée morte dans un champ près d'une route. Et en parallèle d'un jeune homme très perturbé qui a sombré dans l'alcoolisme. Et le père de ce jeune homme va solliciter Duca Lamberti, l'ancien médecin, pour aider son fils à sortir de son alcoolisme. Et très vite, on va découvrir que le déshistoire, le crime qu'on a découvert de cette jeune femme, cet assassinat et l'alcoolisme dans lequel a sombré le jeune Italien sont intimement liés. D'être sélectionné, c'est clairement c'est un éclairage donc qui nous arrive grosso modo à la Toussaint. Hein. On a l'annonce des sélections en novembre et ça permet d'attirer l'attention des libraires d'abord et des lecteurs ensuite sur des albums, soit qu'ils avaient vu passer, qu'ils avaient défendus, soit parfois à côté desquels ils étaient passés parce qu'on arrive dans un flot de nouveautés qui fait que ça arrive. Donc évidemment, c'est une remise en avant. Très concrètement, c'est une remise en avant sur table des libraires, bien souvent. Une mise en avant au moment de Noël. Et donc, on profite grosso modo jusqu'à Angoulême de 3 mois d'un éclairage tout à fait unique en France en bande dessinée quand même. Et puis, prix, on en a eu une fois. En 2020, Giacomo Nani a reçu chez nous le Fauve de l'Audace pour Actes de Dieu. Et c'était un bouquin exigeant, pas facile. Et je comprends bien pourquoi c'est le Fauve de l'Audace qu'on a eu. Et force m'a été de constater que Actes de Dieu a eu une vie qu'il n'aurait jamais eue sans le prix. Tout simplement, je l'ai déjà réimprimé juste après Angoulême, ce qui n'était pas du tout gagné. Et puis, c'est un livre qui, du coup, est devenu ce que j'appelle le fond dur de la maison, à savoir que c'est un livre qui sort tout le temps, qui est toujours pris par les libraires. Et ça, il y a la qualité du livre, bien évidemment, mais on aurait sans doute moins bénéficié de ça sans le prix, c'est très certain. Là, on est là-bas, nous, pour montrer, pour vendre nos livres. Donc, dans la partie Nouveau Monde, où se trouve Ici Même avec les éditeurs indépendants, on n'a pas des chasseurs de dédicaces, clairement. On a des gens qui ont plus envie d'échanger, de discuter avec les auteurs, avec les éditeurs. Donc, je trouve qu'il y a encore un côté très... ce qui fait le sel des salons. Moi, je le trouve encore à Angoulême. Il y a un éclairage depuis pas mal d'années, beaucoup sur l'édition indépendante. On reproche justement à cette sélection de ne pas s'adresser à un public large. La question, et moi je n'ai pas la réponse, c'est à quoi sert une sélection? Est-ce qu'elle sert à mettre en avant des choses qui sinon n'atteindraient pas le grand public parce que ces livres-là sont cachés par la forêt du reste? C'est une vaste question. Moi, je dois dire que depuis 2016, Ici Même a quasiment systématiquement été en sélection. Je ne peux que m'en féliciter. Moi, je le prends comme une reconnaissance professionnelle importante. Et après, je crois que le festival sert aussi à ça. Il offre une visibilité. Le public a le choix. Il peut juste aller dans la grande bulle
à New York et puis voir ce qu'il a envie d'y trouver, il peut être plus curieux en allant jusqu'au Nouveau Monde, dans les autres espaces. La sélection, c'est ça aussi, c'est une forme de curiosité et je pense que c'est quand même comme ça qu'on tire un public vers le haut en lui proposant des choses qu'il ne verrait pas spontanément. Alors là, effectivement, on a 3 femmes en lice pour le Grand Prix. Est-ce qu'au prorata des auteurs de bande dessinée, c'est logique? Je ne suis pas sûre non plus. Alors moi, en tant que femme qui travaille dans la bande dessinée depuis quand même 25 ans maintenant, très honnêtement, j'ai jamais souffert de ça, au sens où j'ai jamais eu l'impression que ma place était plus difficile à faire. C'est un milieu masculin d'abord, ça l'était beaucoup plus il y a 25 ans que maintenant. Après, je suis toujours méfiante quand on fait un peu trop inverser la vapeur et donner trop de place, parce que c'est pas plus valorisant non plus. J'ai pas envie d'être sollicitée quelque part parce que je suis une femme. Voilà, donc, et je pense que c'est la même chose pour les autrices. Là, le programme 2025 avec lequel j'arrive, il correspond vraiment à mon envie du moment, à savoir dans la lignée de ce qu'on avait fait avec Josh Pettinger et Goiter, qui étaient en sélection l'année dernière, aller chercher des jeunes gens plein de talent, plein d'envie, qui ont des choses à dire, mais qui le disent de belle manière et qui utilisent le médium de la bande dessinée exactement comme j'ai envie de le voir utilisé. Donc c'est vraiment à ça que je me concentre en ce moment, c'est aller chercher des nouvelles voix et des voix que j'ai vraiment envie de porter jusqu'en France. Si tout ça était à refaire, je le referais sans doute différemment, mais j'ai peur de dire que je le referais. C'est une aventure difficile, solitaire, compliquée, mais voilà. Mais quand je me retourne et que je regarde les 60 titres au catalogue, je suis ravie que ce soit là.